fous là, toi? Je voulais travailler sur ta caisse aujourd'hui. Je voulais essayer de faire quelque chose de différent aujourd'hui. En effet, dans la plupart de mes vidéos, je parle en anglais. Certes avec quelques gros mots en français, mais j'utilise ma langue maternelle 9 fois sur 10. Pour l'histoire, j'ai actuellement une 50 de vidéos en ligne. Et la moitié de mes vues viennent seulement de 2 ou 3 entre elles. Et bien sûr, c'est en français. C'est peut-être aussi que Farine de Blé est mentionné de temps en temps dans une vidéo 2. Je ne sais pas qui c'est lui, mais bon, peu importe. Le reste du monde, pays anglophone inclus, regarde les autres 48 de mes vidéos. Je suis sûr qu'ils regardent les 3 vidéos en question aussi, mais moins souvent. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de faire mes vidéos en français. Yes! Ou avec une grande partie du blabla en français. Vive la France! Je voulais montrer à tous les apprentis mappeurs que parfois, et selon vos moteurs et vos configs, il vaut mieux utiliser votre cerveau que changer 36 paramètres à la fois. En plus, si vous n'êtes pas un as du clavier, comme moi, c'est mieux de savoir quelques bases pour régler votre affaire sans avoir un PC toujours à la main. Hein? Vous avez essayé de faire tourner votre PC en plein après-midi au stand? Hein? Quand il fait 30 degrés ou plus en plein soleil? Putain de truc, soit trop chaud pour vouloir démarrer, soit en fin de batterie pour berner des modifs sur le calculateur. Et votre jolie piste est fichue. En plus, je dirais qu'il vaut mieux apprendre à conduire sur piste et surtout apprendre à utiliser votre voiture en poussant vers ses limites. Je donne l'exemple de vouloir faire les flat shift, changer de vitesse sans perdre le régime moteur, si j'ai bien compris. Les mappeurs vont passer des heures à vouloir programmer le calculateur pour faire ce type de manip. Pareil pour le boost by gear. C'est des conneries, les mecs. Franchement, c'est des conneries. Apprenez à conduire et à manipuler correctement le pédale d'embrayage et le pédale d'accélérateur. Et que si vous patinez à chaque changement, c'est parce que vous ne sentez pas votre voiture. Vous n'êtes pas en train de pousser vos propres limites, tout en écoutant les limites et les comportements de votre voiture. Une fois que vous avez appris à conduire, vous pouvez optimiser le fonctionnement avec vos aides à la conduite pour bébé, si vous voulez. Mais bordel de crotte, apprenez à conduire en situation de course avant de vouloir que la machine fasse tout pour vous. Conduire vite et bien, ça s'apprend. Et pas seulement en bidouillant un paramètre sur l'écran. Oui, arrête de râler, vieux boomer. Oui, ok, je vais arrêter de râler. Bon, à partir de maintenant, je vais plutôt parler de mon moteur et la configuration que j'ai choisi d'utiliser. D'abord, ce moteur est une configuration prouvée. Punaise, ça c'est un ligne con là, j'ai écrit. Tu vois, je lis le script. D'abord, ce moteur et son configuration est prouvé pour faire les 400 mètres facilement en moins de 12 secondes. Il y a des Fiero Street aux USA qui font les ET à 11,5 secondes. ET, 400 mètres à 11,5. Un Fiero super bien préparé, c'est un 10 second car. Je mets en vidéo une vidéo de mon pote Toys for Life avec sa Fiero qui fait le 400 mètres en 11,75 secondes. Il n'a que 300 chevaux, 350, tout cassé. C'est 100 moins que Turbo Slug. Donc, en sachant cela,
Il est totalement inutile de dépenser une fortune dans un calculateur ICM, PCM aftermarket. Les gars de General Motors ont déjà dépensé des millions de dollars pour faire en sorte que le moteur fonctionne très bien. Et en plus, c'est du techno ancienne génération. Même pas IBM PC, ouais, j'en sais rien, mais bon, c'est assez vite pour faire tourner un moteur et c'est totalement à cab avec Tuner Studio et d'autres choses. Comme je disais, j'avais commencé avec un calculateur de 95 pris dans un ancien Pontiac Transport. Voilà, le truc. Voilà, le machin. La programmation et carte de base étaient mis dans ce EEPROM, ce chip-là, fait par un autre passionné et il a fait par Darth Fiero. C'est même marqué Rafe 3800 série 2 Turbo 1.0. Voilà. Fiero avait roulé de 2014 et 2019 avec ce truc. Elle marchait bien et il pouvait taquiner les Porsche à Fay, Lauriac, parce que sérieusement, les V6 3800 génération 2 et 3 sont des small blocs Chevy qui manquent 2 cylindres. Je vais pousser comme il faut. Ensuite, j'ai pris un calculateur de 2000 qui gère quand même les doubles sons cliquetés et le map que je n'avais pas sur le premier. Je ne vais pas montrer le deuxième, je trouve une photo peut-être parce que je l'ai caché derrière la console. Et le même mec aux USA, merci Ryan, Darth Fiero, avait un arabe qui m'a envoyé. Et il a mis le programme de base encore pour une centaine de dollars. Et putain, on a quelqu'un qui commence à couper quelque chose d'eau et ça fait un bruit d'oreille. Oh, for fuck's sake! Bon, il a fini de couper son truc. Donc, ouais, je disais. Donc, c'est Ryan encore, Darth Fiero, qui a mis la programmation de base sur le calculateur pour une centaine de dollars. Ouais. Notez que lui a un Fiero 3.8. Putain, les chiens, là, taisez-vous! Lui a un Fiero, pareil, 3.8 turbo. Et sa voiture est dans les années 50 aussi, donc c'est bon. Le nouveau calculateur nécessite Tuner Pro pour berner les cartographies. Mais Darth a tellement bien fait le carto que j'ai jamais eu bidouillé depuis. Et là, oh punaise. En plus c'est moi qui écris ça. C'est shit. Et là, on va parler de connaître comment régler ce moteur sans toucher à la cartographie. C'est le son MAF qui fait le gros du travail. Et donc, vous pouvez utiliser un multiplier de fréquence, oui, je pense pour dire à votre moteur d'injecter plus d'essence, car le truc fait en sorte d'augmenter le signal de nombre de grammes d'air avalé par le moteur. Donc, le PCM, ECM augmente forcément la quantité d'essence injectée. Et c'est un moyen pas cher, je pense 150 € pour gruger sur un MAF qui a autrement tendance d'être, on dit en anglais, maxed out at full boost. Tu sais, pour quelqu'un qui ne voulait pas parler anglais, time is money. Si jamais vous avez besoin encore d'essence à plein régime, il y a toujours le bon vieux réglage de pression d'essence. Moi, je tourne entre 3, 5, 4 bars, mais on va aller chercher 5 s'il faut. Le pump dans le réservoir, c'est un Dutchworks 350, 400 litres. Je ne sais pas, peu importe, mais c'est plus qu'assez, donc besoin de plus d'essence. Allez, dégage de là, j'ai un truc à faire. Massif, c'est le son de Massif. C'est moi qui voulais parler en français aujourd'hui. Je vais mettre derrière. Bon, c'est voilà. Bon, on va changer de map et comparer avec l'autre.
Qui est le con qui met un catch tank juste derrière le truc là? Je pense que c'est un ingénieur. Ouais, voilà. Il a bien raté son truc là. Allez. Oh, le baff. C'est un baff. C'est un MAF de Corvette de fabrication chinoise. Là, c'est AliExpress. C'est du 3 pouces et non pas, il y a un autre de 2,5. C'est le plus gros. Et surtout pas utiliser un MAF d'origine atmosphérique. Presque impossible de bien paramétrer pour la suralimentation. Et en plus, un gros MAF de 3 pouces, MAF de Corvette, va bien compenser votre âge et votre manque de libido. Non. Dark n'a pas dit ça, mais j'ai senti quand même c'est des sous-entendus dans ces échanges d'emails. Hey, en français, crétin. C'est un vidéo en français aujourd'hui. Donc, un côté et l'autre côté. Tac. Pourquoi tu veux pas rentrer dans la petite trou là? Comme ça. C'est ce qu'on demandait. C'est juste visser là-dedans. Ok, c'est bon. Testé et fonctionnel. MAF. Putain de méchoui. Encore un MAF chinois de conneries qui marche pas. Putain de... High input. PE03. Bon, il semblerait que le MAF chinoise AliExpress que j'ai acheté, c'est une grosse daube et qui marche pas. C'est le deuxième MAF chinoise qui marche pas, donc je ne sais pas. C'est la merde. En fait, j'ai oublié de prendre mon caméra, donc je filme avec mon téléphone qui est archi pourri, je pense qu'on voit rien du tout. Mais en fait, quand je reviens au garage, je vais expliquer, j'avais laissé le réglage sur le
multiplicateur pour l'autre MAF et en fait c'était à 115%. Donc forcément trop haut la mesure. Donc j'ai remis à 100 et là, punaise, elle tourne comme une horloge. Bon, pas grand chose avec cette caméra, désolé. Mais c'est difficile à conduire et tenir la caméra en seule main. Tu vois, là, elle cale pas. Je retourne au garage et je vais vous expliquer tout ça, ok? Bon. Si vous voyez le dernier débit massique d'air, 7,63 ou 68, j'ai pas mes lunettes, donc je ne sais pas, vous voyez mieux que moi. Donc c'est tout à fait dans la norme à ralenti quand je suis rentré. Ça me fonctionnait parfaitement, il n'y a aucun souci de ralenti, donc tout va bien. En fait, désolé, j'éteins tout ça, je rallume avec la caméra à l'arrière de la voiture. À tout de suite. Ok, voilà le topo. On a changé le débitmètre d'air, la MAF, mais j'ai oublié que j'ai ce truc-là, qui est un multiplicateur. Moi, j'ai pas oublié, j'avais bien expliqué ça avant. Sauf que je n'avais pas mis ou remis comme il faut pour un nouveau MAF. Il était réglé pour l'ancien qui déconnait un peu. Et il est réglé pour plus 15%. Qui est un peu énorme quand il descend, surtout à ralenti. C'est pour ça le calculateur dit ah ben non, ça c'est trop riche. Donc désolé, le turbo est en train de fumer toujours, mais bon, ça c'est pour un autre jour. Ok, donc c'est ce truc là. Et on va ouvrir ensemble et vous allez voir. C'est fait. J'aurais dû juste débrancher le truc et brancher le MAF en direct. Ça va être beaucoup plus facile parce qu'en fait il branche entre le câble de MAF, mais il faut que je tourne le MAF 180 degrés pour que ce câble là ait la bonne longueur. Bon, tant pis. Donc voilà. On enlève le petit couvercle. Et à l'intérieur c'est c'est encore de vieux techno à la con là des années 80. Donc en fait, je te mets comme ça. Est-ce que vous voyez? Non, pas vraiment. Ouais. On a ce truc là. Et si on voit en bas là, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. C'est le multiplicateur. Et donc quand le truc est normal, il faut que ce soit tous ces chiffres égale 100. Donc 64 plus 32 plus 4. Si j'ai bien compris, ça fait 100. Donc tu fais celui-là, celui-là et celui-là, position on. Et donc ça fait ni multiplication, ni addition ou subtraction de quantité. En fait c'est un multiplicateur de fréquence, mais bon on s'en fout. Tout ce qu'il faut savoir c'est si on est un peu pauvre, on va faire en sorte qu'on est à 101 ou 102 et des choses comme ça. Bon, imaginez on était à 115, c'était un peu trop, donc j'ai remis à 100 et le moteur tournait impeccablement juste pour rentrer, donc pas de souci. Donc là c'est à 100. Si jamais dans une course d'accélération j'ai un petit moment où je sens avec les logs que c'est pas assez riche, on rajoute 1 ou 2%.
Et non, la plupart du temps, c'est assez. Surtout quand, fin d'après-midi, quand il fait très très chaud, elle est un peu moins bien, moins dense, on va dire. Et il fait chaud l'après-midi, d'un coup, moins efficace. Oui, on rajoute 2% plus d'essence et basta. Tout va bien. C'est comme monter en altitude. Voilà. Donc c'est ce truc-là. Donc, j'ai trouvé le petit pan, c'était juste moi étant un peu stupide, ne pas remettre à zéro. Il faut pas. Chaque fois on change quelque chose, on doit changer qu'une seule chose à la fois. Et là, il avait deux choses changées et c'est pas bon. Donc voilà, tout va bien. Et ensuite, c'est le turbo. Parce que là, on voit toujours, ça fume, crico crico. Bon, à plus tard. Prochaine fois, on change le turbo aussi. Ho, 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 ho.